Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur malikunafoni.tv. Une délégation du Conseil national de transition CNT conduite par Assarid Ag Imbarkawan s'est rendue hier mercredi à Sanankoroba pour faire un important don en vivres et non-vivres à l'SOS Village d'enfants. Ces dons qui rentrent dans le cadre du mois de solidarité composé de 8 tonnes de farine, des sorgho et des milles, des 2 tonnes de pâtes alimentaires, des jouets pour enfants ainsi qu'une somme d'1 million de francs CFA. À Sikasso, la direction régionale des productions et des industries animales DRPA a tenu du 21 au 23 octobre dans ses locaux l'élaboration du plan d'action pluriannuel sur la transhumanance. Les travaux étaient dirigés par le directeur régional de la DRPA Jean-Martin Kamaté. Y étaient présents les représentants de la Confédération des Fédération nationale de la filière bétail viande de l'Afrique de l'Ouest, Aboubakrine Kelly et de nombreux éleveurs venus de 7 cercles de Sikasso. Après Bamako, une soixantaine d'hommes de médias de la presse écrite, audiovisuelle et de la presse en ligne des régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Taoudeni, Menaka et de Kidal étaient du 21 au 22 octobre à l'école du journalisme sensible au conflit. Cette session de 2 jours qui s'est tenue à Mopti dans la salle de conférence de la direction régionale des productions et des industries animales avait pour objectif général de renforcer les capacités des acteurs des médias en matière de traitement et de diffusion de l'information en période de crise afin de réaliser de bonnes informations et de contribuer à la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Une étude publiée en novembre 2020 sur les fake news fait état de 35,4 millions de tweets relayés ou commentés. Une fake news en 2018 et de plus de 45,5 millions en 2019. Le pouvoir de nuisance de la désinformation et de la mésinformation est devenu incontrôlable avec les réseaux sociaux. Par ignorance, les fake news et les messages violents et inappropriés sont relayés à une vitesse vertigineuse sans aucune possibilité de les freiner. Les propagations influencent fortement l'opinion publique et causent des préjudices parfois irréparables. Dans cette perspective, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, organise depuis mardi un séminaire régional d'information et de sensibilisation relative au comportement délictuel sur les réseaux sociaux. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani à Caille, un forum de 2 jours sur la lutte contre l'esclavage, le vivre ensemble et la paix a démarré à Caille. L'objectif est d'ouvrir un cadre de discussion entre activistes et autorités traditionnelles, politiques, administratives et de la société civile sur la question de l'esclavage par ascendance. Ainsi, le forum est organisé par l'association TEMED. Ses partenaires sont l'association d'Ankosira et l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako à travers son programme Esclavage et migration forcée dans la région de Caille. À 100, le prix de l'engrais est considérablement en hausse sur les marchés, regrettent les paysans vendus auparavant à 20 000 francs CFA. Les sacs de l'engrais urée est aujourd'hui cédé à 23 000 francs CFA, soit une augmentation de
8 000 francs CFA. Les vendeurs expliquent cette cherté par la rareté de la matière sur le marché. De façon générale, la situation inquiète les paysans de la localité qui craignent une mauvaise récolte. À Yorosso, les activités de la révision des listes électorales se poursuivent dans le cercle de Yorosso à la date du 22 octobre 2021. 63 radiations, dont 43 hommes et 20 femmes, ont été effectuées selon le président de la commission locale. Il indique aussi que 6 transferts ont été effectués. Ainsi, le cercle enregistre à ce jour 10 095 potentiels électeurs, dont près de 4 800 femmes, a rappelé que ces opérations prendront fin le 31 octobre prochain. À présent, les actualités hors de nos frontières. Cela semble désormais acté, les groupes armés ne seront pas inclus dans le dialogue républicain promis d'ici la fin de l'année à Bangui par le président de la République, Faustin Archange Touadéra. Le chef de l'État l'avait déjà indiqué dans sa prise de parole, mais cette position ne faisait pas l'unanimité au sein du comité d'organisation où l'opposition est représentée. Enfin, nous terminons après les États-Unis qui ont suspendu lundi 25 octobre 700 millions de dollars d'aide au Soudan en raison du renversement par les militaires du gouvernement d'Abdel Hamdok. C'est au tour de la Banque mondiale de suspendre son aide. Côté européen, l'hypothèse d'une suspension de l'aide est aussi à l'étude. La communauté internationale frappe donc les militaires au portefeuille. Ainsi, c'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci de rester fidèle à Malick Kounafoni. Bonne journée à vous. Merci.